Eh bien, on va lui demander à Marine Le Pen. Bonjour. Vous avez appris, comme tous les Français, les annonces de Jean Castex hier soir. Votre première réaction sur BFM TV? D'abord, je trouve que le président de la République aurait dû avoir le courage d'annoncer ça aux Français il y a 2 jours, puisqu'il a fait une émission de 2 heures, premièrement. Deuxièmement, en réalité, c'est donc une obligation vaccinale qui est en cause. C'est donc la rupture de toutes les promesses qui avaient été faites par le gouvernement. Aujourd'hui, les Français qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus donc faire de tests pour démontrer qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Et s'ils refusent de se faire vacciner, eh bien c'est pour eux la mort sociale. Je trouve que ce sont des mesures qui sont, encore une fois, totalement disproportionnées et qui sont des atteintes extrêmement lourdes à nos libertés individuelles. On n'en voit pas le bout. Jusqu'à quand tout cela va durer, sachant que le vaccin ne protège pas de la transmission du virus. C'est, encore une fois, des décisions lourdes de sens. Vous ne considérez pas quand même qu'il y a urgence quand on voit ce nouveau variant Omicron dans les autres pays européens, à la veille justement des fêtes de Noël, des rassemblements? Oui, mais si vous voulez, le fait qu'il y ait un nouveau variant n'est pas en soi un élément pour prendre une décision telle que celle-là. Est-il plus dangereux que le variant Delta? Pour l'instant, les éléments qui émanent des scientifiques disent l'inverse. Il est plus contagieux, mais il n'est pas obligatoirement plus dangereux, voire même peut-être moins dangereux. Donc l'intégralité quasiment de la population est vaccinée. Je rappelle qu'on nous a vendu le vaccin en nous disant que ça permettrait d'avoir une vie normale. Or, les vaccinés n'ont donc pas une vie normale. Et quant aux non-vaccinés, ils seront donc condamnés à la mort sociale. C'est une gestion à la petite semaine et j'ai le sentiment qu'il y a derrière ça plus une gestion politique qu'en réalité une gestion sanitaire. Juste une dernière question, Marine Le Pen. Vous, présidente, que feriez-vous? Eh bien, d'abord, j'aurais largement augmenté nos capacités de séquençage, parce qu'on a des capacités de séquençage qui sont dérisoires. On ne sait donc pas du tout où on en est, d'ailleurs, de ce variant Omicron, à la différence de la Grande-Bretagne. J'aurais mis en place l'analyse des eaux usées pour détecter les clusters en amont, pour pouvoir éviter les contaminations. Et puis, j'aurais surtout donné beaucoup d'oxygène à l'hôpital public, en demandant d'ailleurs aux cliniques privées de s'associer à cet effort pour pouvoir soigner les gens qui sont malades. Parce qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui pris en tenaille parce que l'hôpital public est dans un état d'effondrement, parce qu'on empêche 15 000 soignants de travailler au motif qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc l'intégralité de ces mauvaises décisions nous met aujourd'hui dans une situation où nous ne pouvons toujours pas vivre normalement, et même nous vivons encore moins normalement aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Juste un mot plus politique, parce qu'on a appris que le président et le Premier ministre annulaient leurs déplacements à l'étranger. Est-ce que vous êtes inquiète pour la suite de cette campagne présidentielle? Je suis extrêmement inquiète pour la suite de cette campagne présidentielle, parce que je vois que le gouvernement n'a qu'une seule solution, au lieu d'investir pour rechercher des médicaments dès le début de la contamination, pour faire baisser les charges virales, de détecter les clusters. Eh bien, c'est en réalité de punir l'intégralité des Français. Si on ne peut pas faire une campagne présidentielle normalement, c'est notre démocratie qui va être profondément atteinte par cette situation. Merci beaucoup.